bonsoir, le peuple du Seigneur. La foi est là, amen. Alors, nous nous retrouvons le soir comme d'habitude pour nous édifier, tel que le Seigneur nous a recommandé, amen. Alors, nous sommes là encore ce soir pour continuer notre message de la foi d'Enya, qui est basé sur l'amour du Seigneur qui nous a aimés pour envoyer son Fils Jésus-Christ qui est venu se livrer dans ce monde, amen. Alors, nous allons voir d'abord dans notre texte de ce soir, dans le livre d'Apocalypse, chapitre 14, verset 6. Verset 6 à 7. Le Seigneur nous dit ceci dans sa parole. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant l'évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toutes les nations, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre, et la mer et les sources d'eau. Parole du Seigneur. Amen. Alors nous voyons la foi d'Enya, notre message d'introduction le dimanche passé. Nous avons vu le Seigneur qui a aimé le monde, a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors cet ange qui est en train de survoler aujourd'hui la planète, qui a le message de l'évangile de l'éternel, que Dieu lui a confié la tâche d'annoncer cela à l'habitant de la terre que nous sommes. Il nous dit encore ce soir, il nous rappelle que nous qui sommes de toutes les tribus, de tout fait partie de toutes les tribus, de toutes langues, de tout peuple. Il nous recommande encore ce soir face à ces écritures. Nous devons craindre Dieu, nous devons lui donner gloire, car l'heure de son jugement est proche. Nous devons adorer celui qui a créé les cieux et la terre. Amen. Alors, à nos jours, mes bien-aimés, nous voyons des gens abandonner cet évangile. Ils sont en train de se confier à notre évangile, car Dieu nous attend t'aimer alors que le Seigneur est venu dans ce monde. Alors, quelles sont les activités que toi tu es en train d'utiliser pour consacrer son temps à pouvoir se préoccuper aux choses que je ne sais pas, que ton cœur est en train de s'intéresser. Alors ici, le Seigneur nous parle au canal de la voix de cet ange qui est en train de survoler la terre et le ciel, le ciel pour annoncer à nous qui sommes ici-bas de craindre Dieu et de l'adorer et de le chercher de tous nos cœurs, de tous nos âmes, car sans cela, nous allons rentrer dans cette promesse que Dieu nous a faite au travers de l'amour que Dieu a manifesté en envoyant Jésus-Christ dans ce monde pour mourir à la croix afin que nous pourrons nous approcher de lui. Dans ces messages, mes bien-aimés, nous devons comprendre. Si le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, il dit Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils unique pour ne pas que chacun périsse, mais qu'il ait à la vie éternelle. Ça veut dire qu'il existe aussi une vie dans ce monde qui nous pousse à aller à la perdition. Amen. Alors cet évangile que cet ange est en train de véhiculer, c'est pour sortir tous ceux qui sont sous le canal de se perdre dans ce monde. Alors comment nous pourrons se perdre dans ce monde, mes bien-aimés? Quand nous voyons la manière dont nous vivons dans ce monde, là où nos cœurs sont préoccupés, mes bien-aimés, si ce n'est pas attaché à cet évangile, ça veut dire que nous sommes en train de périr d'une manière ou d'une autre sans se rendre compte. L'évangile que l'ange est en train d'annoncer nous consiste à vivre pour Dieu et à mourir pour Dieu, car sans cela, nous pourrons rentrer en possession de la promesse que Dieu nous fait au travers de son évangile. Mais nous voyons les gens préféraient plutôt consacrer le temps à courir derrière l'argent, à courir derrière le plaisir de ce monde, à aller adorer d'autres dieux au lieu d'adorer l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Alors, comment pourras-tu vivre de cette manière alors que Jésus-Christ est mort à la croix pour que tu puisses sortir de cette vie que tu es en train de mener afin d'hériter la vie éternelle que Jésus nous a accordée. Alors, la parole attire notre attention encore ce soir à comprendre que l'amour du Seigneur consiste à vivre pour le Seigneur et à mourir pour le Seigneur, car sans cela, nous pourrons rentrer dans cette bénédiction que Dieu nous a faite en Jésus-Christ, comme nous dit encore ce soir. Donc la parole nous encourage à comprendre que le message de l'évangile que nous entendons, mes bien-aimés,
Ce n'est pas aux voix seulement des hommes que nous entendons qui sont en train de prêcher l'évangile, mais elles sont motivées par l'onction que l'ange est en train de survoler la terre pour annoncer à tous ceux qui vivent dans ce monde qu'il y a une vie que nous devons adapter et vivre selon cette vie afin d'hériter le royaume des cieux comme certains le font. Amen. Alors Dieu qui nous a tant aimés, il ne veut pas que nous périssons. Pourquoi? Parce que nous sommes les hommes créés à son image. Alors Dieu qui nous a aimés, il veut que nous sortons de cette vie et que nous menons une vie saine qui pourra nous apporter la grâce d'hériter la promesse de la vie éternelle. Car nous devons comprendre, l'homme a péché. Dieu, s'il ne nous avait pas aimés, il allait nous châtier comme il a châtié le diable. Car Satan a péché une fois. Satan a péché une fois, mais Dieu ne lui a pas accordé la deuxième chance pour se repentir. Mais toi et moi, nous péchons chaque jour. Dieu nous fait la grâce, il nous donne, il est patient envers nous pour nous donner encore la chance de se repentir. Voilà pourquoi il nous garde encore en vie. Satan a commis un seul gaffe aujourd'hui, il n'est plus de là où il était. Dieu pouvait aussi le faire dans nos vies. Parce que nous savons, tous ceux qui ne vont pas hériter le royaume des cieux, ils seront condamnés avec le diable ensemble. Alors pendant que l'homme qui a péché, qui devait subir la même sentence que le diable n'a pas eu la deuxième chance que toi et moi nous avons pour nous repentir. Voilà pourquoi nous devons craindre ce Dieu et lui rendre la gloire parce que c'est une grâce qu'il continue à nous accorder chaque fois qu'il nous donne la chance de vivre encore pendant que nous sommes dans ce monde. Donc cette parole nous interpelle encore ce soir à comprendre que nous sommes nés pour adorer Dieu, non pas pour adorer d'autres choses. Amen. Dans Romains chapitre 5, le verset 11 à chapitre 6 à 11 à Romains chapitre 5, verset 6 à 11. Notre verset de base. Romains chapitre 5, verset 6 à 11. Le Seigneur nous dit ici encore. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour les impies. À peine mourrons-nous pour injustes. Quelqu'un peut-être mourra-t-il pour un homme de bien, mais Dieu, pour prouver son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Puis, à plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de sa colère. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. À plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore, nous glorifions Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ qui, maintenant, nous avons obtenu la réconciliation. Amen. Dieu nous fait comprendre dans ce texte, dans le verset que nous venons de lire, dans le texte que nous venons de lire, toi qui, je ne sais pas à quelle place tu te trouves, si tu as donné ta vie au Seigneur ou pas, mais le Seigneur nous dit ceci, pendant que tu es en train de souffrir, il faut comprendre que Christ est mort à la croix à cause de tes péchés, à cause de tes iniquités. Donc, il n'est pas bon que tu continues à vivre dans cette ignorance, alors que l'évangile est là pour te faire connaître que tu ne peux pas continuer à vivre de cette manière pendant que tu as déjà été gracié par la mort de Jésus-Christ qui est mort à la croix, ressuscité pour toi. Et à cause de cette grâce, l'amour de Dieu se manifeste dans ta vie. En acceptant le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu pourras rentrer aussi dans la grâce que Dieu a accordée au canal de la mort de Jésus afin d'hériter la vie éternelle. Donc, nous ne pourrons pas continuer à vivre donc comme si nous étions ignorants de la mort et la résurrection de Jésus qui nous a graciés pour pouvoir nous approcher de notre Dieu. Donc, à peine, mes bien-aimés, nous ne devons pas continuer à mourir. Si tu es dans le Seigneur aujourd'hui, crains Dieu, marche dans la vérité, garde l'évangile que tu as reçu. La promesse est pour toi, pour que tu sois sauvé, non pour que tu ne sois pas condamné. Si Dieu a prouvé son amour envers nous, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort. Comment pourront-ils
nous laisser mourir alors que Christ est mort pour nous. Amen. Donc ce texte est en train de nous encourager à comprendre comment l'amour de Dieu s'est manifesté pour nous, envers nous, pour que nous puissions recevoir la grâce de la vie éternelle. Donc nous ne sommes pas censés à continuer à vivre comme les ignorants qui ne sont pas avertis qui n'ont pas reçu la bonne nouvelle de la grâce qui nous attend en acceptant Jésus-Christ. Parce que le verset 9 il dit, à plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui, par sa colère. Amen. Donc le sang de Jésus nous accorde la grâce d'être sauvés et d'hériter cette promesse. Donc la condamnation que le diable a connue, mes bien-aimés, pour lui, il n'a pas la chance de se repentir parce que Jésus n'est pas mort pour le diable. Alors, si Jésus n'est pas mort pour le diable, il est mort pour toi. Pourquoi acceptes-tu d'aller subir la même condamnation que le diable qui n'a pas eu la grâce que tu as? Amen. C'est ce que la parole est en train de nous faire comprendre, de pouvoir nous ressaisir, de comprendre l'importance de la grandeur de l'amour de Dieu qui s'est manifesté en nous. Le diable, lui, il a péché une fois, mes bien-aimés. Dieu l'a c'est-à-dire aussitôt, dès qu'il a eu l'intention de pécher contre Dieu, Dieu aussitôt, qui connaît toutes choses, il n'a pas attendu même. Aussitôt, il a précipité pour le jeter ici-bas. Vous voyez? Donc, c'est pour dire, toi et moi qui pêchons, Dieu allait nous précipiter automatiquement d'aller à l'enfer. Mais s'il nous garde encore en vie, c'est parce qu'il nous aime. Amen. C'est ça le Seigneur est en train de nous parler. Que tu sois chrétien ou incrédule, mes bien-aimés, cette parole doit nous interpeller parce que je ne peux pas accepter que mon salut a été garanti par la mort de Jésus-Christ qui est mort à la croix pour me racheter de tous les crimes que j'ai commis et je continue à vivre comme si je n'avais personne pour me délivrer de cette vie. À moins que toi-même tu acceptes volontairement d'aller à l'enfer. J'ai croisé les gens que je les parlais de Jésus et ils ont dit c'est trop tard, j'ai déjà fait ma décision, je ne vais plus retourner, je vais mourir, aller à l'enfer. J'ai dit mais c'est quelque chose de pénible de vivre, tu ne connais pas ce qui t'attend là-bas. Il dit c'est pas mon problème, j'ai déjà pris ma décision. Vous voyez les gens comme ça. Et puis c'est quelqu'un qui était déjà âgé en âge, il attendait presque sa mort. Je lui parlais de l'évangile, je lui ai dit, écoute, Jésus est mort pour toi. Il dit, je partais à l'église parce que mes parents m'ont mené à l'église. Ce que j'aimais à l'église, c'était la manière dont les gens chantaient. C'est tout. Mais je ne partais pas parce que j'aime Dieu. Je faisais plaisir à mes parents. Là, c'est quand il était petit. La personne avait peut-être l'âge de 70 ans, 72 ans, 75 ans, comme ça. Mais il dit, lui, il a déjà pris sa décision. Il accepte d'aller à l'enfer. Alors, mes bien-aimés, comment vivre de cette manière, avoir ces genres de pensées diaboliques alors que la vie éternelle, mes bien-aimés, c'est pour se réjouir pour le bon, pour l'éternité. Nous voyons aujourd'hui, mes bien-aimés, pour la vie que nous menons dans ce monde, nous dormons, on se réveille, on se lave, on part travailler pour avoir de quoi manger, on a le salaire qu'on nous donne, on va acheter la nourriture, on mange, on dort et le lendemain on va travailler encore, ainsi de suite. Ça veut dire qu'il n'y a rien dans ce monde. Ça veut dire que nous sommes là seulement pour attendre le jour où on va mourir pour quitter ce monde. Allez maintenant se réjouir la vraie vie, de la vie éternelle que Dieu nous a accordée, où nous allons y passer l'éternité auprès de lui. Amen. Mais les gens ont préféré plutôt souffrir, mener une vie où ils travaillent pour manger et en attendant, au moment où ils doivent se régir pour l'éternité, ils préfèrent aller subir la condamnation éternelle. Dieu ne nous a pas fait pour vivre de cette manière. C'est le diable qui doit aller là-bas parce que lui, il n'a pas eu la grâce que nous avons reçue. Amen. Jésus-Christ n'est pas mort pour les démons, ni pour le diable, ni pour Lucifer, mais il est mort pour nous tous qui sommes des habitants et de la terre que Dieu a créée à son image. Donc, comprenons cela, vivons tel que Dieu nous interpelle au travers de son amour qu'il a manifesté en Jésus-Christ. Nous hériterons toutes ces promesses que Dieu nous parle encore ce soir. Amen. Parce que c'est très pénible vraiment quand j'y pensais au vieux là. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il fallait dire parce que la manière qu'il m'a répondu, mes bien-aimés, je n'avais même plus de courage à continuer. Je dis, il m'a bien précisé, j'ai déjà pris ma résolution, c'est ce que j'ai pris, j'accepte de mourir, aller à l'enfer. Je m'en fous de ce qui va arriver. Vous voyez, c'est chose pénible.
de voir les gens qui réfléchissent de cette manière. À nos jours, nous voyons ceux qui refusent de pratiquer l'évangile, qu'ils soient chrétiens ou pas. C'est de cette manière, eux-mêmes aussi, ils veulent choisir. Ils ont choisi la condamnation éternelle. Parce que le 22 nous parle ici, l'ange qui est en train d'annoncer cette bonne nouvelle, il nous dit, craignez Dieu. En créant un Dieu comment? En abandonnant les pratiques maléfiques, la méchanceté de ce monde, l'amour de ce monde. C'est ça, Dieu nous demande de revenir vers lui, car il nous a créés pour l'adorer. Nous devons lui donner gloire avec nos vies, nos corps, nos âmes, notre force doit être censé adorer Dieu, non pas pour se livrer au service de l'iniquité qui va nous amener à la condamnation éternelle. Donc il y a des chrétiens aussi aujourd'hui, ils ne veulent pas se repentir sincèrement parce qu'ils ont choisi également ce type de vie alors que Jésus-Christ t'a gracié au travers le prix qu'il a payé déjà à la croix. Amen. Alors donc, je ne peux pas accepter mes bien-aimés, si c'est mon cas, je ne vais jamais accepter de voir Jésus qui vient me racheter et je vais continuer à vivre dans le monde, de perdre dans le monde alors que Jésus m'a fait sortir de cette vie pour pouvoir hériter la promesse que Dieu me parle ce soir. Comprenons ces choses parce que c'est un message très très important pour chacun de nous afin que nous puissions saisir la vie éternelle. Dans le livre de Jean, 1 Jean chapitre 4 verset 9, le Seigneur dit ceci: l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivons par lui. Alors, si tu dois vivre par lui, ça veut dire que toute ta vie entière, mes bien-aimés, doit s'accorder avec ce que Dieu te parle. Vous pouvez comprendre la Bible, mes bien-aimés, c'est-à-dire la Bible que Dieu nous a donnée. Nos actions doivent s'accorder dans chaque chapitre de vers de la parole de Dieu qui est livrée dans cette parole, dans cette Bible. C'est-à-dire la vie de chacun de nous qui veut être sauvé doit s'accorder en fonction de ce que Dieu a écrit dans cette Bible. Mais nous voyons les gens vivre contrairement à cette parole. Ils font l'opposé de ce que Dieu a demandé. Si tu vis de cette manière, mes bien-aimés, tu es en train de risquer la condamnation. C'est comme si l'amour que Dieu a manifesté au travers sa parole, en envoyant Jésus-Christ, tu t'es fait exclure de toi-même et tu veux choisir notre évangile qui t'amènera à la perdition dans ce monde. Or, la vie de ce monde, mes bien-aimés, n'aura pas de sens. Amen. Parce que ceux qui meurent sans le Seigneur, nous savons là où ils vont. Ceux qui vivent dans ce monde sans le Seigneur, nous savons les risques qu'ils sont en train de courir. Pendant que nous sommes en vie, le Seigneur nous rappelle encore ce soir à comprendre l'importance de l'amour que Dieu a manifesté. C'est comme quand on parle de Dieu a manifesté son amour, qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, c'est comme la dette que nous, on devait payer, Dieu a payé ça pour nous. Amen. Et nous demandons seulement une chose, de prendre ce cadeau gratuit qu'il nous a offert et de vivre selon ce cadeau et nous rentrerons dans cette promesse parce que cette réalité est pour nous, ce n'est pas pour le monde. Nous voyons celui qui est en train d'attirer les gens à se rebeller de Dieu, mais bien aimé, c'est qui? Le diable. Amen. Or, le diable, lui-même, il sait qu'il a péché une fois, il n'a pas la chance d'être gracié. Il a manipulé les choses jusqu'à convaincre Adam et Ève pour qu'ils puissent lui donner le pouvoir de contrôler le monde. Ils ont réussi l'opération. Après avoir fait le coup d'État, Dieu n'a échoué. Ils sont venus faire le coup d'État, l'homme qu'ils ont réussi. Et le pouvoir que le diable a pris, il utilise ça maintenant pour pousser l'homme à se rébeller contre Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu il voit, et le diable voit plutôt que Dieu a aimé l'homme. L'homme a péché, il pêche plusieurs fois, Dieu le gracie. Et Satan est jaloux de cela. Voilà pourquoi il ne veut pas que tu ailles au paradis. Voilà pourquoi il veut vraiment convoiter le salut que Dieu t'a offert pour pouvoir te pousser à se rebeller contre Dieu comme lui-même l'a fait afin que toi et le diable vous retrouviez ensemble à l'enfer. Alors moi, mes bien-aimés, cette parole nous encourage à se révolter contre les pratiques démoniaques que le diable est en train d'utiliser pour pouvoir nous détourner de la grâce que Dieu nous a accordée. Amen. Parce que nous voyons, quand nous voyons, par exemple, dans le livre d'Apocalypse, nous voyons comment Jézabel est assis, le système Babylone, Jézabel qui est assis dans
dans le désert en train de manipuler les habitants de la terre afin qu'ils puissent vraiment boire également le vin de son impudicité, l'abomination qu'il est en train de pouvoir utiliser dans ce monde pour pousser l'homme à se rébeller contre Dieu. Amen. Alors, si Dieu qui nous donne la parole, il dit, toi qui veux refuser d'écouter ma parole, la parole de l'ange qu'il est en train de prêcher, et tu veux suivre les passions de ce monde qui sont animées par la manipulation de Satan et ses démons, qui nous dit dans le livre d'Apocalypse, chapitre 17, verset 3 à 5, nous dit ceci, il me transporta dans un désert et je vis une femme assise, une bête éclatante, pleine de noms blasphèmes, ayant 7 têtes et 10 diadèmes. Cette femme était vêtue d'une pourpre éclatante et parée d'or, de pierres précieuses et de pierres. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie des abominations, de l'impurité, de sa prostitution. Sur son front était écrit le nom, le mystère Babylone, la grande mère des impudiques, des abominations de la terre. Amen. Amen. Donc nous voyons tout ce que les gens qui sont en train de refuser d'écouter Dieu, ils sont en train de se réjouir dans ce monde. Ils sont en train d'aller vers qui? Ce que la dame, la femme, la mère des impudiques assise dans ce monde, dans le désert, en train de commanditer ses crimes. C'est-à-dire ces séductions qu'il a fait en utilisant la prostitution, le blasphème et l'idolâtrie afin de se révéler contre Dieu. Parce qu'il est là, elle est là-bas, assis en train de manipuler l'homme pour qu'il puisse tomber dans ses tentations. C'est-à-dire c'est comme un piège qu'il est en train de piéger les habitants de la terre. Donc tu ne peux pas accepter de te faire attraper par cette dame, cette femme qui est assise dans le désert en train d'attirer les hommes envers elle par le convoitise qu'il a mis dans ce monde. Et les hommes peuvent faire abandonner Dieu et ils courent derrière cette dame alors qu'elle est en train d'attirer tout le monde dans l'enfer. Amen. Alors nous ne sommes pas nés pour aller à l'enfer, ni pour vivre pour la condamnation éternelle, mais nous sommes nés pour pouvoir hériter la promesse de la vie éternelle. Donc cette femme qui est en train de séduire la terre, mais bien aimé, toute la séduction que nous voyons dans ce monde, elle est accompagnée par le venin de cette dame qui est en train de séduire l'homme à pouvoir s'éloigner de son Créateur. Alors, donc, nous sommes ce soir pour nous encourager à être vigilants. Toi qui vis de cette manière, Dieu t'encourage au travers de l'évangile que l'ange est en train d'annoncer de sortir de cette vie, car tu n'as pas été fait pour vivre de cette manière. Alors que j'ai médité cette parole, nous voyons aussi, il y a un autre verset, un passage dans le livre d'Apocalypse chapitre 13, là-bas nous voyons, à la fin du monde, la bête sortira de l'eau et viendra dans ce monde pour séduire, pour se battre, pour continuer à pousser les hommes à l'adorer forcé. Amen. C'est pour dire quoi? Il y a 2 points géographiques, comme je l'ai dit la fois dernière, dans le désert comme dans la mer. Alors nous voyons les gens qui, lorsqu'ils veulent une bénédiction quelconque, ils vont courir derrière les charlatans ou bien les marabouts qui les amènent vers les eaux pour invoquer les esprits pour qu'on les donne ce qu'ils veulent comme bénédiction. Alors cette bénédiction, mes bien-aimés, est commanditée par l'esprit de la bête qui est dans la mer en train d'emmener ces bénédictions de miracles pour pouvoir séduire les gens dans ce monde qu'ils se réjouissent de son venin mortel. Alors, Dieu nous parle, cette bête a élevé les prophètes. J'ai compris maintenant tout ce que vous voyez comme charlatans, tout ce que vous voyez comme féticheurs, tout ce que vous voyez comme ceux qui voient des choses. Ce sont les prophètes qui devaient servir Dieu, mais le diable les a détournés au service du mal maintenant. Il vous parle la vérité, il voit les gens, les visions que Dieu donne à l'homme, mais le diable utilise maintenant ces visions dans le cadre de faire du mal. Il te dit la vérité, ce que tu dois connaître, ce qui va t'arriver. Ça c'est réel parce que c'est la vision normale qui devait utiliser pour servir Dieu avec, mais le diable les a détournés. Ceux-là, ils vont te dire ce qu'ils doivent faire pour pouvoir obtenir ta bénédiction, mais dans le cadre du mal. Commandité par la bête qui est dans l'eau pour pouvoir t'apporter la bénédiction. Voilà pourquoi il y a beaucoup d'enfants qui sont nés comme ça
les gens vont dans l'eau, on leur dit de faire telle incantation, et voilà, on va leur donner quelque chose, et voilà un enfant qui va naître par ce canal. Mais cet enfant n'est pas un enfant normal, parce qu'il venait dans le cadre du service du mal. Voilà pourquoi il y a la méchanceté qui s'est infiltrée dans ce monde. Amen. Alors nous devons comprendre, mes bien-aimés, quoi qu'il arrive, si nous manquons de paix, nous devons crier vers le très haut. Nous ne devons pas aller vers l'homme qui nous donne quelque chose pour pouvoir voir le miracle d'obtenir ce que nous sommes en train d'espérer. Car ce genre de pratique, mes bien-aimés, ne vient pas de Dieu. Ce sont des services des forces du mal qui sont au service du diable pour pouvoir détourner l'homme de l'adoration saine que Dieu nous demande. Parce que l'ange là-bas nous parle des craintes de Dieu et de l'adorer en vérité, en esprit. Nous sommes ceux-là qui attendent la bénédiction de Dieu, non pas pour aller faire un montage pour obtenir ce qui vient de la main de Satan, qui est un cadeau empoisonné. Amen. Alors nous voyons beaucoup de choses, de ces genres de miracles, ils finissent toujours quoi? Ils finissent mal. Ceux qui cherchent ce genre d'enfants, ils naissent souvent avec quelque chose. Alors ils sont là, non pas pour que tu puisses te réjouir de la vie d'un enfant qui est né, mais ce sont des enfants qui amènent le malheur dans la famille. Et au canal de leur vie, sont comme un antenne que le diable utilise pour pouvoir détruire toute la famille à cause de ces pratiques. Il y a d'autres qui vont adorer des dieux qu'ils ne connaissent pas. Ce sont ces adorations-là qui ont lié toutes les familles de génération en génération. Ils sont en train de subir le sort de ces pratiques parce qu'il y a une personne dans la famille qui a ouvert la porte. Amen. Mais Dieu ce soir nous conseille pour se souvenir de la mort de celui qui est mort à la croix afin d'hériter la promesse de la vie éternelle. Amen. Donc c'est un encouragement pour tous ceux qui sont encore loin de cette réalité. Nous devons comprendre, Dieu attire notre attention ce soir, de comprendre que l'importance de l'amour de Dieu qu'il a manifesté en nous envoyant Jésus-Christ qui est venu mourir à la croix pour nous rapprocher de lui et que nous pourrons l'adorer nuit et jour avec une adoration pure et saine. Pour clôturer dans le livre de Thessaloniciens, chapitre 2, de Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3 à 12, le Seigneur nous dit ceci. Que personne ne vous séduise d'une manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce que appelle Dieu ou de ce que adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu. Se proclamant lui-même Dieu, ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retienne encore ait disparu. Alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, des signes et des prodiges du mensongère. Et donc, toutes ces séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ainsi, Dieu leur envoie un esprit, une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice soient condamnés. Amen. Alors ici encore, notre bien-aimé Paul nous parle au travers le canal qui s'adressait à l'église des Thessaloniciens, que nous devons comprendre tout ce que nous voyons comme l'abomination que les gens sont en train de se lamenter. Mais comment se fait-il? Même à l'église, il y a telle pratique qui est en train de se pratiquer maintenant. Le Seigneur nous dit ceci. Il nous avait déjà avertis par sa parole, ces choses doivent arriver. Et quand nous allons voir ces choses arriver, c'est pour nous avertir déjà
que la venue de cet impie est proche. Mais quand elle viendra, elle s'assoira même dans les lieux saints, où il va blasphémer même sous le nom de Dieu, et en s'asseyant sous le lieu très saint, il va faire des miracles jusqu'à séduire les gens. Mais ce qui lui retient encore, pour ne pas que toute sa puissance puisse s'exercer promptement, c'est le Saint-Esprit qui est encore là pour lui retarder ses activités. Donc pendant que Dieu est en train d'attendre à ce que l'évangile soit prêché partout dans le monde, le diable est en train encore il a ralenti ses activités qui sont au milieu de nous, mais ne sont pas encore à la vitesse croisière. Amen. Alors pour que nous ne tombons pas dans cette séduction de cet homme impie qui est déjà dans l'église, nous devons veiller à adorer Dieu en vérité, en esprit, mes bien-aimés. Amen. Mais si nous voulons être dans la distraction à cause d'un bien ou bien à cause d'un besoin quelconque, nous allons nous confier aux hommes pour qu'ils nous donnent telle chose pour obtenir la chose. Mais bien-aimés, ça c'est un échange. Tu es en train d'échanger ton âme au prix de la chose. Parce que ici, la parole est en train de montrer comment ce dernier séduira beaucoup de gens. Et ceux qui ne veulent pas vivre dans la vérité, ils vont tomber dans cet esprit que Dieu a permis à ceux qui refusent de chercher Dieu en vérité, en esprit, ils vont vivre selon le mensonge de cet impie afin qu'il tombe dans sa séduction pour ne pas qu'il soit sauvé. Dieu nous interpelle encore ce soir. L'amour du Seigneur est en train de nous interpeller à renoncer à une telle pratique de vie chrétienne, mais vivons pour adorer Dieu en vérité, en esprit. Nous serons plus proches de lui. Le Saint-Esprit ne pourra pas nous permettre d'être égarés par les pratiques de cet impie qui est déjà dans l'Église. Amen. Donc, c'est une parole d'encouragement ce soir afin de nous encourager à comprendre. Tu dois vraiment être conscient de l'amour que Dieu a manifesté en envoyant Jésus-Christ pour qu'il meure à la croix pour que tu sois sauvé. Tu n'es pas né pour être condamné pour la vie éternelle. Le diable, vous n'avez pas posé le même crime pour que vous pouvez aller passer l'éternité ensemble. Dieu est venu dans ce monde en envoyant Jésus-Christ au canal par son amour pour te délivrer. Ne sois pas le seul candidat à aller volontairement vivre la condamnation éternelle alors que tu as été déjà gracié. Le prix a été déjà payé pour que tu sois sauvé. Donc ne tarde pas, renonce à ta vie que tu es en train de mener. Si ce n'est pas une vie qui consiste à adorer Dieu, réponds-toi. Dieu te fait la chance encore. Il te donne encore la chance de te repentir, de revenir à lui. Il t'accueillera dans ses bras d'amour. Quoi que tu as fait, peu importe le crime que tu as commis, tu te réponds, Dieu va t'accueillir sur ses bras et tu pourras hériter également la promesse que Dieu a attachée au travers de son amour en livrant Jésus-Christ à la croix, afin que chacun de nous puisse recevoir le salut de son âme. Amen. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous protège. Shalom, shalom. Amen.